Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième do it yourself pour la rentrée. Donc là encore je me suis inspirée de Pinterest, mais j'ai essayé quand même un petit peu de changer de ce que vous pouvez voir de d'habitude. J'ai essayé d'innover, j'espère que j'y serai arrivée. Voilà, je suis partie sur plusieurs do it yourself, donc des crayons à papier, de la personnalisation de cahiers, de pochettes, etc. et un semainier, enfin comment dire, un calendrier. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, j'arrête de parler. Pour ce premier tuto, vous allez avoir besoin de masking tape et de peinture acrylique. Donc j'ai tout trouvé chez Cultura parce qu'il y en a un à côté de chez mes parents, et il vous faudra des crayons à papier. Donc je les ai trouvés en bois, c'est bien parce que comme ça on n'a pas besoin de les peindre d'abord. Si vous en avez fait des plus foncés, vous allez devoir les peindre en blanc parce que sinon ça se verra sous le masking tape. Donc c'est tout simple, hein. Je vais le mettre en fait en longueur et couper à la bonne longueur tout simplement, et après il faudra en mettre un deuxième pour recouvrir complètement le crayon à papier. Voilà, c'est un tuto que vous avez certainement déjà vu sur YouTube, mais je le trouve tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Et j'ai essayé ensuite avec un autre masking tape et encore un troisième, et je trouve vraiment le résultat trop joli. Je trouve mes petits crayons à papier vraiment trop mignons et girly. Et en plus, alors j'avais souvent vu que vous demandiez si on peut les tailler. Alors bien évidemment qu'on peut les tailler, ça ne pose pas de problème. Simplement de temps en temps le masking tape se décolle un petit peu et il faudra juste voilà, le recoller, mais sinon ça ne pose pas de problème. Et voilà le résultat. Ensuite, pour les seconds tutos, enfin toujours sur le crayon papier en tout cas, il vous faudra donc de la peinture. Il coûte moins d'1,50 € chez Cultura, donc c'est vraiment super pratique. C'est des petits pots, vous pourrez vous en resservir. Et donc j'ai décidé en fait de faire des petits pois sur mon crayon à papier, et c'est tout simple en fait. Il suffit de coller un peu partout des œillets. On a tous des œillets qui traînent dans nos placards, et ça nous permettra en fait de faire des petits pois bien nets, bien définis. Donc je vais commencer d'abord par la couleur rose. Je vous conseille donc d'appliquer la peinture avec un pinceau brosse, et surtout d'y aller tout doucement parce que malheureusement les œillets se décollent un petit peu et il se peut que ça bave. Donc soyez extrêmement patiente et faites-le petit à petit, et attendez bien que chaque couleur sèche avant d'en faire une autre en fait. Voilà, ensuite je vais passer au bleu clair, donc je procède de la même manière, je colle hop mes œillets, j'essaye de bien intercaler avec les petits pois roses qui sont déjà, je peins au pinceau brosse et ensuite j'enlève les œillets. Et enfin je vais prendre la peinture argentée et je procède vraiment de la même manière. Ensuite, j'ai décidé en fait de peindre des crayons à papier d'une seule couleur, donc je vais en faire un rose, un bleu et un argenté, et je trouve ça vraiment trop beau. C'est bête, mais juste un crayon papier d'une autre couleur, c'est vraiment super mignon. Et ensuite en fait ce que je vais faire, c'est qu'à l'indélébile je vais venir marquer des petits messages inspirants. Alors je suis désolée, mais mon appareil photo a mangé la séquence où j'écrivais sur les crayons, mais en gros c'est des petites phrases, vous savez, qu'on trouve partout sur Pinterest, telles que work hard, don't be normal, don't forget to smile today, every day is a chance, etc. etc. De toute façon je vous fais un close-up en fin de vidéo. Et comme je m'ennuyais un petit peu pendant que ça séchait, eh bien j'ai décidé de faire un autre crayon à papier avec, vous savez, mon masking tape rayé, mais cette fois-ci dans l'autre sens, donc ça donne voilà, des rayures horizontales et non verticales, et je trouvais ça trop joli.
Notre deuxième tuto, ça va être de customiser des petits carnets. Donc je les ai achetés encore une fois chez Cultura, ils coûtent moins de 2 €, c'est trop bien. Mais j'étais dégoûtée parce que je n'ai rien trouvé avec la couverture unie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle et ensuite je vais mettre une feuille blanche tout simplement. Et je vais procéder de la même manière pour les deux autres carnets, c'est-à-dire que je mets de la colle, je mets ma feuille blanche, je tasse un peu et ensuite je retourne et je découpe. Et pareil pour le troisième. Ensuite, j'ai acheté toujours chez Cultura des petites feuilles, ça s'appelle du papier de soie et ça coûte 1 €, donc c'est vraiment pas cher. Et il y a plein de motifs absolument trop beaux. Donc voilà, je vais faire mes 3 petits carnets avec mes 3 petites feuilles de la même manière, c'est-à-dire que j'en colle, je mets ma feuille. Attention, le papier de soie, c'est hyper fragile, donc je fais tout doucement avec mes petits doigts et ensuite j'ouvre et je découpe le tour. Voilà, c'est tout simple et je trouve ça vraiment trop joli. Je fais pareil avec le deuxième carnet et cette fois-ci je vais prendre le motif fleuri dans les tons de bleu et enfin pareil avec le troisième carnet. Voilà, c'est tout simple. Moi je les trouve trop jolis mes petits carnets, mais j'ai envie de rajouter des petites choses. Donc ça c'est des étiquettes et des espèces de petits transferts en fait. J'en faisais quand j'étais petite, je sais pas si vous en aviez aussi, j'adorais ça. Donc je vais mettre le trop joli où il y a écrit note où il y a écrit note sur le motif fleuri. Donc il faut vraiment faire très attention au moment de décoller. Celui-ci je vais lui mettre une petite étiquette pour marquer mon nom ou je ne sais quoi dessus. Et ensuite je rajoute des petits transferts par-ci par-là pour décorer. Je vous montrerai tout ça de plus près en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Et pour le dernier carnet, pareil, je mets des petits transferts de ci, de là. Il y a des petites phrases un peu inspirantes, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai décidé de prendre une pochette en carton, je les trouve trop belles comme ça. Et je vais encore une fois le customiser avec du masking tape. Donc je prends le rose clair, ensuite je prends celui à petits pois. Et je vais venir faire une bande en fait avec mon papier de soie. Donc pareil, j'en colle. Et ensuite, je vais pouvoir le positionner. Et je vais mettre un troisième masking tape pour bien finir tout ça. J'ai décidé finalement de ne pas recouvrir toute ma pochette parce que ça me plaît très bien comme ça. Mais bon, je la trouve un peu simple quand même, donc j'ai rajouté une petite étiquette et comme à mon habitude, des petits transferts vraiment trop mignons. Allez, encore un petit cœur par-ci par-là. Ces petits pots, tout le monde les connaît, ils coûtent une misère chez Ikea et donc comme tout le monde les a, moi je vous propose de les customiser. Alors, le premier, j'ai décidé de lui mettre une bande de masking tape à petits pois juste en dessous, puis ensuite de peindre vraiment le bas en rose. Ensuite, j'ai pris un autre masking tape que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus prononcé que l'autre, pour le mettre en haut. Et enfin, comme je le trouvais encore un petit peu simple, j'ai décidé de faire des espèces de petites barres au croisement des motifs à dentelle. Et voilà ce que ça donne. Je vous ferai un petit close-up tout à l'heure. Pour le second pot, j'avais envie de faire des espèces de rayures, donc j'ai pris un masking tape que j'aime pas du tout, voilà, pour faire en fait des bandes tout le long. Et comme ça, j'ai plus qu'à remplir avec ma peinture rose et ensuite je les défais délicatement, hein, j'ai bien dit délicatement. Alors je me suis trompée, je vous ai dit que je vous proposais 3 do it yourself, mais en fait je vous en propose 4. Et voici donc le quatrième, c'est un calendrier à personnaliser. Alors là encore, mon appareil photo a mangé la séquence où je mets le masking tape. Donc en fait c'est une grande feuille plastifié que pareil je trouve chez Cultura pour 2-3 €. Et en fait je vais mettre du masking tape de manière horizontale et de manière verticale pour tout simplement créer un quadrillage. Et ensuite je vais numéroter les cases de 1 à 31. Et donc c'est un calendrier que l'on peut moduler en fait, parce que je ne marque que les numéros des jours et non les jours. Je ne marque pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc du coup on peut mettre ensuite ce qu'on veut.
Lui aussi je vais le décorer avec des petits transferts de ci de là parce que je trouve ça vraiment trop joli. Et ensuite je vais pouvoir venir dans ma chambre et donc on peut soit l'accrocher au mur, mais moi apparemment je n'avais pas du tout la place, soit du coup le mettre comme un sous-main et au final c'est très pratique. Et ensuite vous allez pouvoir le remplir en fait comme vous voulez. Donc on va prendre des petits post-it rigolos, jolis, et ensuite au jour par exemple si on est au mois d'août, donc le 12 août j'ai besoin de mettre un rendez-vous, et le 12 août à 15 h j'ai rendez-vous chez le médecin, etc. Tel jour je dois penser je ne sais pas, aller acheter du pain, peu importe, et on peut remplir comme ça. Et vu que c'est des post-it, on peut ensuite les enlever pour mettre d'autres choses le mois suivant en fait. Donc c'est vraiment modulable et évolutif, je trouve ça hyper pratique. Voilà pour mes petits stylos de prêt comme je vous l'avais promis, ainsi que mes petits carnets. J'espère vraiment que ça vous plaît. Moi je trouve ça trop joli et je crois que ça me donne une super motivation pour la rentrée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'y ai passé énormément de temps. Tout d'abord, j'ai dressé toute une longue liste de courses, après je suis allée à Cultura, j'ai passé beaucoup de temps. Mais en tout cas, je me suis vraiment régalée à les filmer. C'était mon deuxième do it yourself, donc c'est vrai que je découvre un peu, mais en fait je me régale. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, comme ça je peux savoir un petit peu quoi faire ou vers quoi m'orienter. Voilà, en tout cas nous nous y approchons, donc je vous souhaite vraiment une très bonne rentrée, plein de courage, et puis de toute façon j'ai encore prévu quelques petites vidéos à ce sujet là, et en attendant moi je vous fais des gros bisous. Salut! Sinon j'ai peur de l'abîmer. De l'abîmer dans la voiture. Voilà, on est jeudi matin, il est 9 h et je suis en retard, donc je me dépêche d'y aller.